Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous tenez le coup avec cette chaleur là. C'est pas évident. Bon, les températures vont commencer à baisser, donc tant mieux, alléluia, parce que ça va faire du bien. Normalement, ça devrait baisser à partir d'aujourd'hui, donc voilà, on verra bien. Donc aujourd'hui, en tout cas, on va faire donc une petite guidance sentimentale pour voir un petit peu les énergies, voir ce que ça dit. Donc n'oubliez pas que c'est général, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée, donc n'hésitez pas à passer par moi. Voilà, on pourra voir l'aboutissement de tout ça, les conseils, ce qui vous réserve en fait, hein, voilà. Donc on pourra voir tout ça ensemble. Et donc voilà. Et puis n'oubliez pas aussi pour la guérison des blessures d'âme. Donc j'en ai parlé déjà la dernière fois dans mon dernier direct. Ça c'est quelque chose qui peut changer votre vie vraiment. Donc c'est quand vous prenez cette décision-là, franchement, c'est juste énorme pour vous. Voilà, pour pouvoir changer de cap, arrêter les schémas répétitifs, négatifs en tout cas. Et donc voilà, c'est réécrire votre subconscient en mettant de bonnes choses. Et tout ce qui a été enregistré dans votre subconscient, donc durant votre enfance, vos vies antérieures, qui ont été enregistrés de mauvais, comme du non-amour, du non-respect, la non-reconnaissance, des blessures, des traumatismes, etc., etc. Et ben donc c'est pour les enlever et pour réécrire, remettre de bonnes choses au niveau de votre subconscient et donc avoir là pour le coup avoir des schémas répétitifs, mais positifs et que vous puissiez tout simplement profiter de votre vie et puis changer de voie, changer de vie en fait. Hein, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont changé complètement après, voilà. Donc comme la dernière fois, donc dans mon dernier direct, j'en ai parlé. Donc c'est d'Elisabeth, oui c'est ça, Elisabeth Mascat. Donc elle, après la guérison des blessures d'âme, voilà, elle a fait 2 oracles. Donc je suis très contente pour elle. Donc je vais les reprendre aujourd'hui. Donc c'était mon petit Lenormand bien-aimé. Donc c'est un oracle. Enfin c'est le Lenormand revisité. Et puis elle a fait l'oracle Révélation oubliée, donc d'Elisabeth Mascat. Et puis donc vous pouvez les commander si vous voulez donc sur son site. La dernière fois dans mon dernier direct, elle avait mis le lien donc dans les commentaires, donc vous pouvez le retrouver. Et puis là, elle le remettra encore donc dans les commentaires. Donc si vous avez envie de vous acquérir donc ces 2 oracles. Voilà. Et puis je vous souhaite après c'est un changement de vie de toute façon pour tout le monde, hein, ça dépend pour chacun. Donc voilà, et puis regardez tous mes avis en haut de ma page Facebook, comme ça vous donnera une idée sur ce qui peut vous attendre. Voilà. Bon écoutez, on va commencer, on va faire la petite guidance sentimentale. Alors en premier message, donc j'ai pris le petit oracle de l'âme sœur pour voir les énergies. Après j'ai pris les anges de l'amour. Donc le petit Lenormand revisité d'Elisabeth Mascat, l'oracle révélation oubliée donc d'Elisabeth Mascat aussi. Après j'ai pris le dis-moi que tu m'aimes pour le petit message donc pour les célibataires triangulaires et puis oui pour les relations compliquées. Et donc on verra ce qui en ressort. Et en dernier petit message, j'ai pris donc le Love Answer Book et puis l'oracle des amoureuses. Voilà. Donc c'est parti, on commence. Et puis alors n'oubliez pas que c'est général. Donc prenez quelques messages ou tout si tout vous parle. Et sinon, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Tout en haut de ma page Facebook, vous pouvez rentrer en contact avec moi donc par le biais de mon Messenger et aussi donc avec mon numéro de téléphone portable qui est affiché. Voilà. Et si vous avez envie de prendre cette décision-là pour changer radicalement de vie donc au niveau des blessures d'âme, j'en serais très contente pour vous. Ça c'est voilà, c'est un avant et un après. Comme Lourdes, quand on va à Lourdes, c'est un avant et un après. Voilà, c'est clair. Alors, donc on va commencer. Bonjour à tous, bonjour Corinne, bonjour Karina, bonjour à Siba, bonjour à Arlette. Alors, ils me disent c'est bon. Alors, premier petit message. Bonjour Elena. Alors, en ce moment, là, justement, c'est un moment favorable.
Donc l'ouverture au niveau du cœur, au niveau sentimental, donc tout, voilà. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc bah écoutez, c'est parfait, hein. Donc c'est le bon moment en tout cas pour concrétiser une relation, pour approfondir. Donc ouais, il va y avoir sûrement de belles synchronicités. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres. Ça sera le moment favorable en tout cas pour vous. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour à tout le Portugal. Profitez bien là-bas. Il doit faire très chaud aussi au Portugal. Bonjour Fabiola, bonjour. Coucou Man. Alors, on va prendre un petit message là au niveau des énergies, voir. C'est bon, on va voir ce que ça dit. Alors, hydratez-vous bien. J'ai su aussi aujourd'hui qu'il y avait des pastilles à la pharmacie pour se réhydrater, en fait. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Ça peut faire du bien. Alors, le petit message. Là, pour certains, donc c'est laissez vos amis vous aider. Donc, il y a peut-être beaucoup d'interrogations sur votre relation, voilà. Alors, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, vous serez aidé en tout cas. Que ce soit vos amis dans le concret ou demandez aux archanges. Ils sont toujours là pour nous aider. Alors, on va prendre un petit message avec donc révélation oubliée. On va voir un petit peu l'énergie au niveau sentimental là. Alors la dernière fois, il y avait ma constellation d'Orion qui était sortie, forcément. Je les remercie tous les jours. C'est mes frères. Donc heureusement qu'ils sont là. Eux, ils gèrent vraiment au niveau du subtil dans la 5D. Ils nous aident considérablement. Ils aident l'espèce humaine à évoluer, à progresser. Et ils nous aident tout simplement sur notre chemin, en fait, quand on en a besoin. Et donc n'hésitez pas à leur demander aussi, ils sont là. Ils sont juste exceptionnels. Alors, ils me disent c'est bon. Alors, au niveau sentimental, là, quelles sont les énergies? Oh non. Pourtant, je mélange et je remélange et je remélange. Hein. Je suis désolée, mais ce n'est pas de ma faute. Alors là, il y a eu une autre carte. Alors, il y en a eu toujours deux. La dernière fois, c'est pareil, il y en a eu deux. Alors, je sais plus c'était quoi l'autre, mais... Alors bon, voilà la première. Alors, détermination et poursuite et rêve. Donc, avec Orion encore qui est ressorti. Là, ça me colle, hein. C'est pas de ma faute, c'est mes frères. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, avec détermination et poursuite et rêve. Donc, vous y arriverez de toute façon. Vraiment, avec les énergies d'Orion, c'est vrai que ça peut mettre un peu de temps, tout ça. Le temps que le timing divin se mette en route. Mais en tout cas, ils sont là pour vous aider à concrétiser vos rêves. Vraiment. Et puis l'autre qui est ressorti, c'est le Sagittaire, la constellation du Sagittaire, avec aventure, sors de ta zone de confort. Donc vous irez en tout cas vers une nouvelle aventure, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, un nouveau cycle. Et sortir de votre zone de confort, essayez de sortir, essayez de rencontrer du monde, même des nouvelles personnes. Ça, je vous conseille pour ça, c'est l'application Freemake, qui est juste géniale. C'est F-R-I-M-A-K-E. Et c'est des personnes, en fait, qui proposent des sorties, des activités. En général, c'est souvent gratuit. Donc, voilà. Après, vous avez juste à choisir l'activité qui vous plaît. Et puis, ça vous permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, c'est juste génial pour justement rentrer dans ce nouveau cycle. Voilà. Donc en tout cas, une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon. Donc restez déterminés, focus sur vos rêves, sur votre but. Et avec Orion, on y arrive à ce que l'on veut. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, faites-leur confiance. Alors, on va prendre le petit Lenormand, donc revisité. On va voir un petit peu donc, ce que ça dit.
Il est juste magnifique celui-là. Enfin les deux, hein, de toute façon. Bon, je vais en reprendre une autre. Deux même pour finaliser. Comme il faut, mince, elle est tombée. Une petite dernière. On va vous sortir. Alors, bon, il y a des choses qui se passent. Hein. C'est vrai que, alors bon, bah, il y a les nuages derrière, hein, donc ouais, une période de doute, hein, de questionnement, de pas savoir où on va, que c'est un peu flou, mais pourtant il y a un nouveau chemin qui se dessine et tout va s'éclaircir donc par la suite. C'est beaucoup au niveau émotionnel avec les poissons là. Pour essayer, bah, justement, vous voudriez être dans l'abondance, que les choses deviennent fluides. Donc c'est pas évident, mais pourtant, alors vous tournez un petit peu en rond, hein, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a la Vierge qui est là, donc il y a des schémas répétitifs. Vous avez, en fait, il y a un sens que, il y a un certain sens que vous sentez que vous êtes dans des énergies de nouveau cycle, d'abondance, de fluidité, etc. Et dans un autre sens, vous êtes encore dans des schémas répétitifs, vous avez cette impression-là, enfin ça y est encore un peu. Donc vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, j'ai l'impression. Donc c'est pas évident. Donc essayez de... Alors vous êtes en train de jongler entre les deux, là, de pas savoir trop où vous allez. Donc ça vous perturbe un peu. Mais pour ça, il faut du temps. Donc laissez faire un peu le temps pour en fait retrouver une stabilité avec la maison. Et donc voilà, que les choses s'ancrent vraiment dans la matière et dans votre vie concrètement. Il faut un peu de temps. Donc vous êtes vraiment dans l'entre-deux. Maintenant, il y a quelque chose qui se construit. Alors là, il y a la tour. D'habitude, bon bah c'est une déconstruction et donc voilà, qui se fait dans votre vie. Mais là, en fait, la tour, elle est belle, elle est bien construite et là, elle est en construction. Et avec la carte qui est à côté, justement, il y a l'anneau. Et donc là, c'est vraiment... donc là, je la vois, donc pour moi, enfin, je la ressens comme ça. C'est là, vous irez vers une construction de ce que vous voulez, au niveau de l'amour, au niveau d'un engagement que vous voulez. Donc voilà, donc laissez faire un petit peu le temps, là, que les choses se mettent en place. Et puis, il y a la faux qui est ressortie après, donc bah, c'est la récolte. La récolte que vous allez avoir avec le 10 du nouveau départ, du nouveau cycle, qui se met en route. Donc voilà. Donc c'est juste que vous êtes dans l'entre-deux en fait. C'est juste ça qui est un peu déstabilisant, c'est tout. Soyez dans la confiance et les choses, bah, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts en fait. Alors, puis derrière, j'avais pas vu, il y a le chien avec l'amitié, la sincérité et l'enfant aussi encore qui était ressorti. Vous allez vraiment retrouver votre enfant intérieur aussi. Donc non, ça, vous allez être content et contente en tout cas des efforts que vous avez pu faire depuis des années en tout cas pour arriver à votre but. Donc ne lâchez rien avec Orion, toujours la détermination, poursuivre ses rêves et puis voilà. Peut-être la seule chose que vous avez à faire, comme je vous disais, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc allez vous balader, sortez, essayez de rencontrer des nouvelles personnes. Ça vous fera du bien en plus et puis voilà quoi. Et c'est ça qui vous permettra de rentrer en fait plus facilement et peut-être plus rapidement dans ce nouveau cycle qui est en train de s'installer là. Alors on va prendre un petit message global donc pour tout le monde, pour ceux qui sont en relation ou alors en triangulaire ou en relation compliquée. Je vais vous lire le message. Alors... avec celui-ci. Il y en a eu deux qui sont sortis. Alors là, pour certains, donc ceux qui sont en relation et tout, alors il y a chute, motus, silence. Donc bah voilà, hein, une période de non-dit, qu'il n'y a pas de communication en ce moment. Et pourtant, en tout cas, il y a la bienveillance, le respect, la fidélité quand même dans le lien.
Donc voilà. Donc malgré ce silence, hein, alors il y a le nettoyage, le karma et la guérison derrière. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une période donc de non-dit, de non-communication entre vous là. C'est pour épurer au niveau de vos vies antérieures. Il y a des énergies de travail, en tout cas de guérison, qui est en train de se mettre en place. Je vais juste vous lire donc bienveillance, respect et fidélité, parce que c'est ça l'aboutissement et ce qui est en place dans votre lien de toute façon malgré cette non-communication. Alors donc bienveillance, respect, fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Le petit plus pour les célibataires triangulaires, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Donc voilà, en tout cas, il y a le destin qui est en route, hein, voilà, et puis il y a beaucoup d'espoir hein, dans cette relation et qui donne des envies à d'autres, hein, et donc voilà, donc c'est une belle histoire quand même. C'est juste qu'il y a une histoire de guérison là en ce moment au niveau de votre karma et de vous retrouver un peu chacun de votre côté là pour l'instant pour mieux revenir. Voilà. Alors on va prendre un petit dernier message. Alors, le Love and Sword Book. Alors, le petit message là, c'est avec, avec l'histoire du temps encore qui est là. Et puis, c'est avec le message je n'arrive pas à oublier cette personne. Non, je n'arrive pas à oublier une personne. Voilà. Donc, ça peut être le petit message pour vous ou votre autre. Voilà. Je n'arrive pas à oublier une personne. Et puis, un petit dernier message avec l'oracle des amoureuses. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des indications, en tout cas. J'ai essayé de faire un peu pour tout le monde. Alors, un petit dernier message avec celui-ci. Il y en a eu deux. Ouais, des énergies de travail en ce moment. Alors déjà, c'est prisonnière de vos limites. La dernière fois, c'était sorti au niveau de vos masques qui est en train de tomber, en tout cas en train de se défaire. Il y a sortir de la culpabilité. Alors, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours, vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez exprimé. Et puis c'est tout, ça sera bien perçu et c'est pour faire avancer votre relation tout simplement. Voilà. Et sortir de la culpabilité. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un l'autre. Il y a toujours la finalité qui est bonne et que la relation revient de manière constructive et durable. Et donc voilà, c'est juste une période de peut-être de mieux vous connaître, de mieux vous accepter et de poser vos limites et puis pour mieux avancer dans la relation plus tard tout simplement.
Voilà, donc ça fait partie du parcours, on va dire. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, bon bah écoutez, bah, je vais vous laisser surtout ces beaux messages et puis bah gardez la foi, la détermination, continuez à poursuivre vos rêves et vous atteindrez votre but de toute façon. Voilà, ayez confiance en ceux d'Orion, ils sont là bah, pour nous aider sur notre cheminement et notre évolution. Et heureusement qu'ils sont là aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse fort et puis bah, je vous dis à bientôt bah, pour un nouveau direct et merci d'avance pour tous vos partages. J'ai vraiment besoin de vous bah, pour ça, hein, voilà. Et donc je vous en remercie fort d'avance. Voilà, et merci pour tous vos likes, vos commentaires et merci tout simplement d'être sur ma page Facebook depuis des années et merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Voilà, je vous embrasse fort et passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Bisous à tous, je vous aime fort, à bientôt, au revoir.